Chers amis, après le confinement de printemps, nous voilà entrés dans le confinement d'automne. Nous avons bien remarqué que ce temps qui s'ouvre ne ressemblera pas à ce que nous avons connu en mars-avril. Au niveau de nos paroisses, nous avons réfléchi avec le Père Étienne, avec le Père Luc, ce qui nous semblait important de vivre dans ce temps qui s'ouvrait et qui nous préparait à Noël. Nous avons pensé à 2 axes. Le premier, fortifier l'homme intérieur. Nous serons les uns les autres cantonnés à nos intérieurs, dans nos maisons. Profitons-en pour fortifier nos intérieurs, l'intérieur de nos cœurs, comme le dit l'apôtre Saint Paul, premier axe. Le second axe sera tout simplement de garder le lien, comme nous avons essayé de le faire lors du premier confinement, et depuis, garder le lien les uns avec les autres. Eh bien, pour vous fortifier l'homme intérieur, on vous propose différentes démarches. La première, c'est, comme on avait pu le vivre ensemble pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est de poursuivre les messes YouTube. Vous en rêviez, les voici. Nous reprenons à partir de dimanche nos messes YouTube, donc à 10h30 dans cette église de Saint-Genis. On s'est amélioré en qualité de son. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont œuvré au bon fonctionnement. On verra dimanche si ça fonctionne bien. En tout cas, on vous donne rendez-vous dimanche 10h30 sur notre chaîne YouTube pour la messe dominicale. On vous propose également, comme autre démarche, comme on l'avait fait pendant le confinement, des petites vidéos qui sortiront via les newsletters chaque semaine. Et enfin, vous savez, on vous a dit que les églises restaient ouvertes, donc pour que chacun puisse passer en faisant ses courses et venir se recueillir un moment, on a aussi l'autorisation de proposer quelques temps d'adoration. Donc voilà, on vous propose sur chaque clocher 2 heures d'adoration dans l'église. Vous pourrez trouver les horaires à la suite de cette vidéo. Et durant ces 2 heures, les prêtres nous tiendront disponibles pour des confessions et puis pour faire simplement une permanence d'écoute, d'échange. Alors sur le deuxième axe de garder le lien, nous vous proposons également plusieurs choses. La première, c'est que nous réactivons la ligne d'écoute que nous avions activée pendant le premier confinement. Donc s'il y a un moment ou un autre, vous avez besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas. Également pour nous signaler quelqu'un autour de vous qui aurait besoin d'aide, même un peu pratique, de course ou quelque chose, voilà, mais qui ne serait pas dans la mesure de le faire, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations. L'autre chose, c'est que nous relançons le parrainage entre nos aînés et nos adolescents sur nos paroisses. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes partant, si vous êtes de l'une catégorie ou de l'autre. N'hésitez pas non plus à nous signaler des aînés à qui ça ferait plaisir, ou même des adolescents qui seraient prêts à se lancer dans cette belle aventure. Nous voilà donc entrés dans un nouveau temps de confinement. Restons durant les semaines qui viennent des témoins de l'espérance et pour cela, gardons nos 2 axes. Fortifions l'homme intérieur et gardons le lien. Bon courage. Et à très bientôt.